Bonjour à tous, c'est à nouveau moi. Voilà, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Jean-Luc Priane. Voilà, donc c'est ma, je sais pas, cinquième ou sixième vidéo YouTube. J'ai un site, donc je mettrai tous les liens après, où je propose des méditations guidées, des conseils sur comment ne pas se faire piéger par l'ego. Je propose des tirages de tarot en consultation, des accompagnements, donc c'est sur plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Voilà. Et puis là, je voudrais délivrer une petite vidéo. Je vais essayer aussi qu'elle soit pas trop longue par rapport à ce que j'ai entendu autour de moi. Voilà. Donc, comme je disais, je fais des consultes, des trucs, et puis j'entends des gens qui me disent oh, j'ai encore beaucoup de chemin à faire, etc. Ou alors j'ai une vie difficile, j'ai une vie de merde, ou je voudrais réussir ma vie, etc. Voilà. Donc par rapport au titre que vous avez pu voir sur la vidéo, je voudrais vous dire que rien n'existe en dehors de l'instant. Voilà, donc ça sert à rien de projeter dans le futur, je voudrais être comme ça, parce que les choses ne se règlent pas. Moi aussi, quand j'étais plus jeune, voilà, je voulais m'éveiller, et je projetais tout plus loin. Il faudra que je fasse ça pour pouvoir régler tel truc, comme ça je serai arrivé à tel endroit. Mais tout ça, c'est un leurre. C'est un leurre qu'on comprend au fur et à mesure que l'on grandit dans notre chemin, parce que les choses se règlent dans l'instant présent. Dans l'instant présent, qu'est-ce que je fais de ma vie? Qu'est-ce que je fais de mon ressenti? Est-ce que quand on me dit tel truc, je râle? Est-ce que quand on me dit tel truc, bien heureux, alors je suis bien heureux? Est-ce que je suis dépendant des événements? La chose à faire, c'est être présent dans son instant présent. Il m'arrive quelque chose, on me dit quelque chose, cette chose me touche émotionnellement, je regarde dans mon instant présent ce que ça me fait. Et puis, et à mon ego qui est là, qui a peut-être été blessé, juste je dis, avec un petit sourire au coin des lèvres, je t'ai vu, et rien d'autre. Et c'est la lumière qui commence à éclairer l'ombre. Et puis on recommence, on recommence, on recommence. Par rapport au... Voilà, donc rien ne peut être... on ne peut pas être hier, aujourd'hui. On ne peut pas être demain, aujourd'hui. Donc si on regarde, nous vivons d'instant en instant, instant après instant. Et chaque jour est une nouvelle naissance. Chaque jour, je remets en question ce que je sais ou ce que j'avais appris. Parce que la situation, elle est nouvelle. Parce que tout ce qui, tout ce qui vient à moi est fait partie du monde du nouveau. Voilà. Ensuite, les gens aussi qui pourrait dire voilà, j'ai raté ma vie, ou même j'ai une vie de merde, etc. Il faudrait que je fasse ceci ou que cela, ou pour réussir ma vie, il faudrait que. Mais votre vie est la vie que vous avez. C'est un. Aussi, c'est un conditionnement de croire qu'on a réussi ou raté sa vie. Nous avons la vie que notre âme a voulu. Notre âme, elle s'est incarnée en toute conscience pour vivre telle expérience. Parce que grâce à l'âme, le divin arrive à se connaître lui-même. Il arrive à se connaître joyeux, il arrive à se connaître triste, il arrive à se connaître désespéré, il arrive à se connaître mourant, il arrive à se connaître malade, il arrive à se connaître en bonne santé, il arrive à se connaître en haut de l'échelle, en bas de l'échelle. Voilà, tout est l'aspect du divin. Il n'y a rien à rejeter. Et c'est nous qui, parce que nous sommes dans un monde où il faut toujours, entre guillemets, être politiquement correct, voilà, correspondre à quelque chose. Donc si c'est très bien dans cette société d'avoir quelque chose, alors il faudrait que j'ai cette chose-là. Ou alors, si c'est très bien d'obtenir, de par notre rang social, telle condition sociale, donc il faut que j'ai cette condition sociale. Si, bon, peu importe, voilà, tous les exemples donnés, nous avons la vie que nous avons. Basta. Il y a, j'ai, bon, je connais une personne qui n'est pas très bien en ce moment, et une autre qui est très proche d'elle. En l'écoutant parler, elle lui a dit, avec des mots tout simples, sans vouloir lui donner un accompagnement ou une leçon spirituelle, juste, elle lui dit, mais tu as la vie que tu as, alors accepte-la. Voilà, c'est je voudrais avoir tel truc. Ah oui, mais je l'ai pas, donc putain, fais chier, j'ai une vie de merde. Pourquoi? C'est un jugement. C'est juste, accepte le fait que tu es dans cet état-là. Je voudrais avoir beaucoup d'argent et j'en ai pas. Bon, déjà, il y a peut-être des petites choses à faire, des petites choses à saisir, mais tout simplement,
je fais avec et j'accepte. Et comme ça, si justement des parts de moi ne sont pas dans l'acceptation, j'accepte de regarder ces parts de moi qui ne sont pas dans l'acceptation. Et ça va me parler beaucoup parce que ça va venir toucher, heurter quelque chose, un émotionnel, ou alors un désir, une mémoire, qui rien que parce qu'on va mettre la lumière dessus, l'accent dessus, peut des fois, hop, comme ça en un clin d'œil s'effacer. Et si c'est pas le cas, ben, lorsque ça va se représenter, on remet l'accent à nouveau dessus. Voilà. Donc, ça ne sert à rien de vouloir se dire par rapport au chemin, voilà, j'ai beaucoup de chemin à faire. Non, je me souviens un jour, après une grande prise de conscience, j'aime beaucoup écrire, certains le savent, j'ai écrit plein de pièces de théâtre, des poèmes, des chansons, des textes, et, et j'avais écrit parce que, comme s'il fallait que je fasse quelque chose, ça y est, j'avais pigé, donc voilà, j'ai des choses à faire, et ça disait, du haut de ma tour, alors je m'élance. Il y avait 3 petits points qui pour moi signifiaient le silence. Donc du haut de ma tour, alors je m'élance. Et dire qu'il n'y avait pas de tour, pas d'élan, juste le cercle. Je m'ouvre, je me ferme, je m'ouvre, je me ferme, je m'ouvre, je m'ouvre, je m'ouvre. On croit qu'il y a des tas de choses à faire, donc du haut de ma tour, voilà, il faut que j'aille loin pour pouvoir sauter encore plus loin et arriver à certaines choses. Non, c'est juste des prises de conscience que l'on se ferme, que l'on s'ouvre, que l'on s'enferme, que l'on s'ouvre. Et à force de voir ce processus, on arrive à s'ouvrir un peu plus, s'ouvrir un peu plus, s'ouvrir un peu plus, donc se fermer un peu moins, un peu moins, un peu moins, sans aucun jugement. Voilà, donc il n'y a pas de haut et de bas, il n'y a pas à comparer les chemins des autres. Nous sommes sur notre propre chemin, et notre chemin est unique. Et il n'y a ni passé sur notre chemin, ni futur sur notre chemin, parce que nous sommes le chemin. Nous sommes vraiment le chemin. Il y a une jolie phrase qui dit le but du voyage n'est pas la finalité du voyage, mais le voyage lui-même. Voilà, c'est tout ce que l'on va apprendre au travers de ce voyage, et c'est le voyage de la vie. C'est la vie, c'est tout ce que l'on apprend dans la vie, les joies, les peines, les tristesses, les espoirs, les désespoirs. Et si l'on ne s'identifie pas à la couche superficielle de notre existence, si on arrive à descendre en nous par ce regard intérieur, eh ben, on va faire naître une quiétude et une sérénité intérieure qui va nous permettre de déceler justement nos fonctionnements qui sont des fonctionnements de mémoire, des fonctionnements de conditionnement. Tout simplement, je suis ce que je suis, là où je suis, et avec ce que je suis, je compose ma vie. Et qui peut dire si elle est bien ou pas? Un enfant, il va se casser la gueule quand il fait du vélo au départ. Il va dire, ah, c'est mal, t'as mal pédalé, t'as mal fait. Non, il faut qu'il apprenne à tomber pour mieux se relever. Une petite anecdote, là, comme ça, vous verrez une petite histoire qui est un genre de koan, mais ce qu'on appelle les koans, ce sont des petites phrases, souvent de maîtres qui ont été données à leurs disciples et qui n'ont pas vraiment de fin. C'est à nous à en tirer des conclusions. C'est un père, certains la connaissent peut-être, c'est un père qui était assez riche et qui, pour les 16 ans ou les 18 ans de son fils, peu importe, lui achète un beau cheval. Et puis les gens du village râlent en disant ah, nous, on n'a pas l'argent, nous, nos fils sont obligés de travailler à la ferme, on ne peut pas leur acheter un cheval, alors que lui, le fils, il gambade sans arrêt. Nous, non, c'est dégueulasse, c'est pas juste. Voilà. Donc ils prennent parti, ils jugent, et ils disent que cette situation n'est pas juste. Et puis ce fils, un jour, en faisant du cheval, il se casse les jambes, les 2 jambes, et il est vraiment pas mal handicapé. Et les gens du village disent oh là là, le pauvre, s'il n'avait pas eu de cheval, il ne se serait pas cassé la figure, c'est vraiment dommage que. Et cette fois-ci, donc, ils inversent leur façon de penser, ils le plaignent, ils ne sont pas en train de le critiquer, ils sont en train de le plaindre. Le pauvre, il a les jambes cassées, le pauvre, voilà. Et puis arrive la guerre. Et là, les jeunes du village doivent partir à la guerre, et puis lui, ce jeune ne peut pas partir parce qu'il a les jambes cassées. Et les gens du village disent c'est dégueulasse, voilà, il honore même pas son pays, il honore même pas, voilà, sa famille, il peut même pas aller à la guerre, c'est honteux, c'est déshonorant, et à nouveau, il le condamne. Et puis à la guerre, il y a beaucoup de dégâts, beaucoup de morts, et la plupart des enfants du village ne reviennent pas, des jeunes du village ne reviennent pas, et les gens du village disent, oh là là, qu'est-ce qu'il a eu de la chance de se casser les jambes, nos enfants sont morts et pas lui, le père aurait eu raison de l'acheter ce cheval. Voilà, donc tout ça, ce n'est que des questions de jugement. J'avais fait une vidéo sur le jugement, il y a 2-3 vidéos de ça, et c'est encore, on s'aperçoit, c'est encore notre chemin est unique. On n'a pas à comparer par rapport aux autres chemins. Lui, il est arrivé, lui procède comme ci, lui procède comme ça, lui.
notre chemin est unique, parce que nous sommes uniques, parce que notre âme s'est incarnée, parce que notre âme est unique, parce que notre âme a un plan de vie très précise, et elle le suit, et c'est nous, avec notre petite personne incarnée, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on est à l'écoute de cette âme? Est-ce qu'on est à l'écoute de la vibration, des perceptions, des ressentis? Ou est-ce que parce qu'on est conditionné, parce qu'on a des mémoires, parce qu'on a des peurs, des blocages, etc., on essaie d'avoir le contrôle sur notre vie? On a le contrôle sur rien du tout. Un jour, il faudra bien se rendre à l'évidence qu'on on ne contrôle rien, rien, rien. Ce qui est. Et ce qui est a toujours été, ce qui est sera toujours, et ce qui est ce qui est, puisque c'est ce que c'est. Voilà. Et à quoi bon se désespérer, à quoi bon flipper, parce que nous avions prévu quelque chose, et ce n'est pas ce qui allait arriver. Je me souviens, quand j'étais jeune comédien, je me suis fait avoir. En fait, je suis rentré, à mon sens, dans un cours de comédie, et en fait, c'était la scientologie. Et j'y suis resté 2 fois, et puis je suis reparti parce que c'est pas ce que je voulais. Mais simplement, j'avais été un petit peu attristé en disant pourquoi je sais pas ce qu'est la scientologie, je m'en fiche, on dit que c'est une secte, voilà, je m'en fiche. Mais ce que j'avais pas apprécié, c'est de cacher un petit peu cette, voilà, cette scientologie, tout ce qu'elle est derrière par des cours de théâtre. Moi, je suis naïf et je suis arrivé dans ces cours de théâtre et j'étais très étonné au départ du premier cours comment ça se procédait parce qu'on m'a posé des tas de questions, des tas de trucs. Et puis au bout d'un moment, le mec il me dit ouais, vous êtes un mec super, tout ça, ça se trouve, il le dit à tout le monde. Et puis bah, c'est bien. Moi j'étais à nouveau du Midi parce qu'au départ j'étais parisien à la base. Et là j'étais revenu dans le Sud. Et puis là j'allais prendre des cours de théâtre à Paris. Et puis il avait dit bah tu vas trouver un appart qui sera sur le chemin de l'école de théâtre. Et puis dans une semaine t'auras trouvé. Et puis j'ai dit oui peut-être. Il fait non non si tu le veux vraiment oui tu le trouveras. Et je lui dis oui peut-être. Puis il me dit non non mais si tu le veux vraiment tu le trouveras. Je dis oui peut-être. Puis il insiste et je finis par le dire mais un vrai sage, si vraiment il est sage, s'il a envie d'aller à la mer, est-ce qu'il va essayer s'il fait mauvais, s'il pleut, est-ce qu'il va vouloir changer le temps? Ou est-ce il va dire, bah tant pis, il pleut aujourd'hui, peut-être qu'il pleuvra demain, et ben dans ce cas-là, j'irai à la mer après-demain. Voilà, tout simplement. Sur ces belles paroles, je vous souhaite une belle matinée, une belle après-midi, une belle soirée, tout ce que vous voulez, dans tous les cas, une belle existence, une belle compréhension de vos fonctionnements. Namasté.